Les amis, troisième match consécutif pour Grenoble, toujours sans victoire, mais surtout une quatrième défaite de rang pour Grenoble, donc en déplacement. 4 défaites en 5 déplacements. Ça commence à devenir un bilan assez sévère, assez inquiétant. On va pouvoir analyser tout ça, donc on va reparler de l'Alpico et du déplacement en terre bretonne, mais avant ça, générique. Amis supporters grenoblois, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Pour ma part, ça va super. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Quoique, je dis super, mais pas non plus à 100%. Comme je l'ai dit en introduction, Grenoble va mal en ce moment. Donc, en tant que supporter, évidemment qu'on n'est pas très content. Donc, troisième match consécutif de Grenoble, toujours sans victoire. On va parler un petit peu de tout ça. Il a commencé avec l'Alpico, c'est le match contre lequel on s'était quitté, donc un avant-match face à Annecy. Grenoble et le Stade des Alpes accueillaient Annecy, donc dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2. Donc, le Stade des Alpes s'était rendu à être le théâtre d'une bataille historique, parce que entre l'Isère et la Savoie, c'est aussi ça, une rivalité historique à travers les âges. Voilà, donc petite parenthèse également sur ce genre d'illustration. Donc voilà, donc le derby des Alpes, on a un graphiste à Grenoble depuis quelques années qui réalise de jolis contenus. Donc voilà, je vais juste faire une petite parenthèse sur ça. On voit ici donc le personnage grenoblois, donc isérois, qui amène les couleurs de la ville au cœur des Alpes pour cette bataille. Et voilà, c'est ce genre de contenu qu'on retrouve un petit peu personnalisé en fonction des adversaires du jour. On le verra un petit peu plus tard, face à Guingamp aussi, il y a eu une jolie illustration, mais voilà. Fin de la parenthèse, je vais juste un petit peu saluer le travail qui est fait en interne pour le club, donc n'hésitez pas aussi à aller checker le compte Instagram du GF38, c'est de là que je tire, en tout cas pour cette vidéo, toute matière, tous les supports que j'utilise. C'est le canal principal que j'utilise pour l'instant. Il y a tout ce qu'il me faut, les photos, etc. Donc je crédite toujours en mettant l'Instagram du GF38 en description. Alors sans plus tarder, on va commencer par analyser le 11 grenoblois, donc le 11 retenu par le coach. On retrouve dans les lignes vraiment du grand classique, notamment avec Mamadou Diop. Voilà, du grand classique. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, ce sera le gardien numéro 1, sauf grosse blessure, sauf offre irrefusable de la part du club, donc on sait jamais si un gros transfert devait arriver durant cet hiver. Voilà, donc sauf blessure ou transfert, ce sera vraiment jusqu'à la fin de saison, je pense, le numéro 1 au cage. On a une défense composée de Shaquille Delos qui vient remplacer Gaëtan Paquet. Gaëtan Paquet qui a été légèrement touché, donc un choc à la tête, je crois, avec son match contre Paris. Donc pas d'inquiétude, Gaëtan Paquet qui a pu rentrer en jeu contre Annecy. En défense centrale, on va retrouver Mamadou Diarra et Alam Tchapche. Donc ça aussi c'est du classique avec Ariel Mendy à gauche, ça ne bouge pas. Un milieu composé de Dante Rigo, Jesse Benet, accompagné cette fois-ci de Mamadi Bangré. Donc Mamadi Bangré, on voit ici qu'il avait plutôt été choisi en tant que milieu offensif central, pardon. C'est un poste que je ne lui préfère pas, c'est vrai que je préfère le voir évoluer sur les ailes. Je le trouve beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant, avec ses qualités athlétiques comme footballistiques, que ce soit au niveau de sa technique et rapidité. Je le trouve beaucoup plus intéressant à voir sur les ailes, mais évidemment qu'on ne va pas remettre en question les choix qui ne nous regardent pas, qui ne nous concernent pas. On n'a pas ce pouvoir-là en tant que supporter. Et un trident composé de Joseph, donc l'aîné Joseph, Pape Meissaba et Junior Leitan. Junior Leitan, encore une fois, qui réalise un bon match et qui était contre Annecy, réalisait sa première titularisation, pardon. Il avait fait une très bonne entrée en jeu face à Metz avec de bons efforts défensifs et offensifs, un bon pressing qui avait permis de chercher la balle du 2-0. Et puis contre le Paris FC également, il avait fait une bonne rentrée où il avait pu faire la différence sur son côté et délivrer une passe décisive pour notre canonnier Pape Meissaba. Pape Meissaba qui reste encore à ce jour le meilleur buteur du championnat. Et au niveau des remplaçants, on va pas tous les énumérer, mais voilà, c'est du très grand classique et ils sont quasiment tous rentrés en jeu si je ne dis pas n'importe quoi. Au niveau du match, donc voilà, petit mea culpa d'entrée de jeu, excusez-moi si je ne dis pas tous les faits de jeu, tous les faits du match voilà, durant cette vidéo. À l'heure où je tourne, le match s'est déroulé il y a à peu près une semaine. J'ai pas eu trop le temps, ni l'été à ça, à enregistrer ça cette semaine, donc voilà, j'ai pas encore tous les faits en tête, donc n'hésitez pas à me reprendre un peu, même quand je dis des bêtises, ça peut m'arriver. J'essaie toujours de m'écouter avant et après l'enregistrement et à publication de la vidéo, voir si j'ai pas dit trop de bêtises, donc n'hésitez pas à me reprendre aussi. Mais voilà, donc dans l'ensemble, un match plutôt frustrant, parfois même ennuyant, j'ai envie de dire. On avait vu que Grenoble et Annecy, ça se tenait pas mal au niveau du niveau de jeu, même au niveau du classement. Donc il me semble qu'avant la rencontre, Grenoble était 5ème et Annecy 7ème. Donc la tendance s'est inversée, c'est Annecy qui est passé devant à l'heure où je vous parle.
Mais voilà, un match plutôt frustrant. On a senti pas mal de fatigue au niveau des joueurs, de Grenoble en tout cas. C'est vrai que 2 jours avant, on était sur un déplacement à Paris, puis il faut vite revenir à la maison, préparer le match et la réception du voisin savoyard. Mais voilà, pas mal de frustration. On a senti que sur le plan offensif, très peu de choses marchaient. Je pense que c'est dû aussi par rapport comment dire, le statut de Pape Meïssaba, avec son statut de meilleur buteur. On a une attaque qui est très surveillée, et Pape Meïssaba notamment. C'est tout à fait normal en tant que voilà, si on est défenseur et qu'on s'attend à jouer face au meilleur buteur de championnat, on va redoubler, voire retripler d'efforts. Et ça s'est tout de suite senti. On a senti un Pape Meïssaba marqué vraiment de très près, avec parfois des prises à 2 ou à 3 contre lui. Et voilà, j'aurais préféré que des joueurs comme Junior Olaitan fassent des choix un peu plus pertinents au niveau des, voilà, dans les 30 derniers mètres. J'ai senti qu'il aurait pu faire des passes parfois un peu plus, un peu plus dangereuses, des passes qui auraient pu faire beaucoup plus mal à l'adversaire. Et un Lenny Joseph qui continue à me décevoir. Alors j'ai peut-être l'air d'un peu dur en disant ça, mais je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Il avait très bien commencé la saison. Voilà, j'espère qu'il sera un petit peu plus bousculé sur son côté droit, chercher un petit peu cet esprit de concurrence. On était l'année dernière avec Abdoulaye Sanyang. Cette année, je pensais que Mamadi Bangré serait un peu cet ailier qui serait capable d'aller pousser Lenny Joseph. Mais voilà, on a Mamadi Bangré, comme on a dit un petit peu plus tôt, qui est plutôt réaxé. Voilà, donc après on a eu un milieu de terrain en l'absence de Nolan Bemba qui s'est fait pas mal ressentir, un Jesse Benet qui ne pouvait pas non plus tout faire, un Dante Rigo moins important, voilà, donc soit dans les transmissions, dans les couper les couloirs adverses, c'était compliqué pour lui aussi. Et une défense de Grenoble, pas forcément à la rue, mais voilà, un peu comment dire, c'était très bouillon, c'était pas mal le cafouillage en défense de temps en temps. J'ai encore l'image d'un centre fuyant de la part d'Annecy qui passe devant 2 ou 3 joueurs, donc voilà, Annecy qui a pas mal tenté, l'équipe d'Annecy qui est venue avec ses armes, qui s'est bien battue, et ça ne m'aurait pas choqué, j'aurais pas trouvé ça très aberrant de voir Annecy repartir avec les 3 points de la victoire. Donc dans l'ensemble, à froid, je pense que Grenoble, et je pense sincèrement que Grenoble peut s'estimer heureux de repartir avec le point du nul. Grenoble, n'a pas affiché son meilleur niveau en fait, c'est tout simplement ça, on n'a pas affiché le meilleur niveau. On s'est fait un petit peu marcher dessus de temps en temps. Annecy qui a bien tenté, qui a beaucoup tenté, qui a beaucoup plus tiré, qui a beaucoup plus de précision dans ses passes, beaucoup plus de possession également. Donc voilà, une petite domination d'Annecy qui a étouffé Grenoble, et Grenoble, je trouve pas forcément qu'Annecy a mieux joué, mais c'est surtout Grenoble qui n'a pas affiché son meilleur niveau. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Comme on l'a dit, il y a eu cette fatigue du déplacement à Paris, et surtout qu'il n'y avait vraiment eu aucune préparation de match sur ce côté-là. J'ai écouté le match, la conférence de presse d'Oswald Tancho, et c'est vrai qu'ils se sont quasiment pas du tout entraînés. On a un terrain d'entraînement, une pelouse impraticable, donc les joueurs ne se sont pas du tout entraînés, quasiment pas du tout. Donc voilà, match soldé sur voilà, un match sur un score nul et vierge. Et voilà, petite parenthèse également sur le Stade des Alpes avec 8000 spectateurs, supporters. Ça fait plaisir de retrouver un Stade des Alpes brillant. C'est vrai que moi j'ai connu l'époque CFA2, CFA où on était, je me rappelle, 700, 800 dans les tribunes. Donc là, voir qu'on est 10 fois plus, ça fait plaisir. Et puis même par rapport au début de saison de Grenoble, donc les 3 premiers matchs à domicile, on était dans les 4000, 5000 supporters. Donc voir qu'on est 2 fois plus maintenant, ça fait plaisir en tout cas. On va poursuivre avec le match face à Guingamp, ouais c'est ça. Voilà, encore une fois une belle illustration, toujours publiée sur le compte Instagram du GF38, où on a Lam Tchapché amenant les couleurs du Dauphinois. Voilà, donc en terre bretonne, en terre guingampaise. On va procéder de la même façon en regardant un petit peu le 11 grenoblois avec toujours Mamadou Diop au cage, Gaëtan Paquez qui revient. Donc bonne nouvelle et très bon retour du capitaine grenoblois. Une défense, oui, changée avec Mamadou Diarra et Loris Mouyokolo. Donc c'est un peu ce qu'on disait dans la première vidéo, donc la vidéo Mercato, qu'on aurait sûrement ce défenseur central cadre et expérimenté. Donc Mamadou Diarra qui sera accompagné toujours voilà, de l'un des deux, donc Alam Tchapché ou Loris Mouyokolo, des défenseurs un peu plus jeunes et moins expérimentés. Donc forcément l'absence de Loïc Nestor, une absence qui se fait bien ressortir. Ariel Mendy toujours à gauche, un milieu composé toujours de Jesse Benet, Nolan Bemba et Junior Olaitan. Donc Junior Olaitan, on peut le voir ici maintenant, qui est replacé en tant que milieu offensif central. Mbemba, je le disais un peu plus tôt, très content de sa rentrée en jeu face à Annecy. Donc voilà, retour dans le 11 mérité, j'ai envie de dire. Lenny Joseph toujours à droite, Pape Meïssaba en pointe, Alan Kerouédan à gauche, encore un
trio qu'on avait pas mal vu en début de saison. Et voilà, donc dans les remplaçants, on voit aussi la participation de Maxime Patché, donc sa première intégration en groupe professionnel, donc en match officiel. Et puis voilà, toujours du classique avec Rigaud, Touré, Bangré, Jabari sur le banc, ça ne bouge pas. Par rapport au match contre Guingamp, donc même si j'étais en déplacement, j'ai pu le suivre en streaming. Match compliqué, pourtant j'ai senti de très bonnes intentions de Grenoble. Je pense qu'il y a vraiment une grosse période en fin de première mi-temps où Grenoble fait jeu égal face à Guingamp. Malheureusement, on court après le score dès les premières minutes. On a vraiment voilà, une action où Guingamp profite d'une passivité de la défense grenobloise, donc passivité qui peut s'expliquer avec alors il y a un joueur de Guingamp qui tombe, qui chute et ça arrête complètement la défense grenobloise, pensant que l'arbitre le sifflerait un penalty ou sifflerait une faute. Voilà, donc une défense qui s'est totalement arrêtée. Ça a permis à Guingamp de jouer le jeu, quoi, de jouer l'avantage. Et voilà, c'est pas si choquant que ça finalement. On a souvent tendance à dire que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le jeu continue, et ça a été le cas. Donc voilà, compliqué pour Grenoble de commencer le match avec un but de retard. Puis Guingamp qui a très bien géré la situation, qui a très bien géré son match. On a retrouvé pas mal de très bons joueurs. De toute façon, Guingamp, c'est une équipe qui, il y a encore quelques années, était en Ligue 1. Voilà, donc on a senti après que Grenoble s'était bien remis avec une véritable volonté d'égaliser. Malheureusement, le deuxième but met vraiment un coup au mental. On a vraiment senti qu'après ce deuxième but, le Grenoble n'était plus là, tout simplement. Les joueurs avaient décroché. Voilà, donc Grenoble était vraiment très très bien rentré en seconde mi-temps avec beaucoup d'occasions concrètes, un gros quart d'heure de domination jusqu'au but. But chanceux, j'ai envie de dire même. But très cruel pour Grenoble qui va subir un but sur un très bon positionnement de Jacques Sioué. Jacques Sioué sur son premier ballon, c'est un peu l'homme en forme en ce moment à Guingamp, ce jeune prodige. Et puis voilà, un troisième but encaissé également sur le couloir gauche d'Aral Mendy qui avait déserté son poste. Et voilà, Guingamp qui va chercher ce troisième but en allumant la cage de Mamadou Diop, complètement déserté. Il y a une action qui était partie à gauche puis ensuite à droite. Donc voilà, Grenoble qui s'est fait malmener. Donc je trouve que le score est un peu sévère, même trop sévère. 3-0, ça laisse vraiment penser à une grosse déculottée. Ça n'a pas forcément été le cas, je trouve. Il y avait quand même de très bonnes choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Grenoble aussi dominateur et aussi revanchard sur pas mal d'actions de jeu. Donc voilà, je suis le premier déçu. Je pense que c'était une grosse désillusion. On s'attend en tant que supporter de Grenoble à avoir cette réaction, presque même cette rédemption à l'extérieur. Il faut ce sursaut d'orgueil. Il faut être capable d'aller chercher ce point du nul face à un gros morceau comme Guingamp ou face à Metz. Voilà, il faudra être prêt à aller chercher les points du nul. Et puis un jour, voilà, faire mieux, chercher la victoire. Donc maintenant, à voir contre quel adversaire on sera capable d'aller chercher une victoire. La vérité c'est qu'on est à un tiers de la saison déjà, et que Grenoble pour l'instant n'a pas remporté une seule fois de match à l'extérieur, sauf bien sûr contre Martigues. Donc voilà, il faudra commencer à réagir. C'est vrai que c'est un peu la question du moment, surtout en conférence de presse. On a vu que certains journalistes venaient pas mal titiller le coach sur ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'extérieur? Et c'est vrai que c'est la question du moment. Le coach n'a pas vraiment su répondre. C'est vrai que Grenoble n'a pas vraiment, de style de jeu différent à l'extérieur. Je pense qu'il y a surtout ce brin de chance qui est manquant. Et puis voilà, c'est clair que le Stade des Alpes en tout cas est devenu aujourd'hui une véritable forteresse. Il ne faut pas non plus s'appuyer uniquement sur ce statut vaincu à domicile pour espérer toujours à chaque fois le point du nul ou le point de la victoire. Je pense qu'on l'a très bien vu contre Annecy, Annecy, comme je l'ai dit juste avant, a très bien pu repartir avec la victoire. Ça ne m'aurait pas trouvé très aberrant. Voilà, donc en tout cas, voilà, troisième match consécutif pour Grenoble, toujours sans victoire. Il faudra commencer à réagir ce vendredi face à Dunkerque. Donc encore une fois, je serai présent au Stade des Alpes, forcément pour supporter mon équipe. Voilà, quoi dire d'autre. Je voulais surtout revenir sur plusieurs points avant de terminer cette vidéo. Mais le premier point, c'est surtout de dire que il faut relativiser, donc prendre un peu plus de recul. Donc ça pourrait un peu exagérer dit comme ça. C'est vrai que on est sur une troisième défaite. Je pense juste qu'il ne faut pas encore en tirer une grosse conclusion. Il ne faut pas encore tirer sur la sonnette d'alarme. Il faut laisser un peu plus de temps au coach, je suppose. Enfin, en tout cas, moi, je continuerai à lui laisser du temps. Je pense pas qu'il y ait déjà des discussions, des bruits de couloir sur un potentiel licenciement ou une séparation. C'est un personnage, un protagoniste qui est très apprécié au sein du club, au sein des joueurs. Tous les joueurs l'ont dit que c'est un coach très présent.
très présente, très disponible et très proche des joueurs, donc c'est ce qu'il nous faut à Grenoble. On a vraiment cet esprit famille. Voilà, donc il faut revenir aussi un petit peu sur le contexte de Grenoble. On n'est pas une équipe qui joue la montée. Voilà, on se laisse berner sur les premiers matchs, mais il faut rappeler que l'objectif premier de Grenoble, ça a toujours été le maintien. Je pense que Grenoble ne descendra pas cette année. Je vois pas Grenoble faire une pire saison que voilà, Martigues ou l'équipe de Troyes. Je pense que Grenoble va se maintenir. Après, voilà, c'est dommage de se laisser distancer. Il faut surtout ne pas se laisser distancer justement de les 5-6 premières places si on veut vivre une saison passionnante. Dans l'ensemble, je trouve qu'on a une saison passionnante en Ligue 2. Ce serait dommage de ne plus rien jouer d'ici décembre-janvier, en fait, tout simplement. Donc il ne faut pas se laisser distancer pour l'instant. Il faut rester dans la course des premières places. Mais voilà, rappelez que Grenoble ne joue pas la montée. Il y a eu une seule fois où on a joué la montée, c'était en 2021. Mais voilà, Grenoble n'est pas un club qui joue la montée chaque année. C'est vrai qu'avec les premiers matchs, les premiers classements, au bout des premières journées, on se laisse souvent berner. Dès qu'on voit Grenoble sur le podium, on s'enflamme tout de suite et je peux comprendre, hein. Moi le premier, je suis le premier à m'enflammer, mais voilà, il faut aussi relativiser et se dire ok, c'est vrai que Grenoble n'a pas les épaules, en tout cas aujourd'hui, pour monter en Ligue 1 directement, pour avoir voilà, la montée automatique. Il faut aussi se rappeler ça, et puis surtout, voilà, on n'est pas coach, mais ce que je voulais aborder, c'est on n'est pas coach, mais moi en tout cas, j'ai envie de voir de nouvelles choses, de voir de nouveaux joueurs rentrer sur le terrain, peut-être pour essayer de briser cette spirale infernale, cette malédiction à l'extérieur. Voilà, donc voir du sang neuf, voir de nouvelles options. Je pense beaucoup à Nesta Elfej, j'ai beaucoup envie de le voir jouer. Nesta Zaoui en défense, le jeune défenseur aussi, j'ai envie de le voir jouer. Peut-être, pourquoi pas, du effet Sarikaya, même si voilà, ça paraît peut-être un peu tôt. Il paraît être un joueur encore un peu tendre, mais voilà, le voir jouer, lui, pourquoi pas. Revenir à des choses qui ont marché en début de saison, donc pourquoi pas voir du Eddie Sylvestre. Ou du Seko Touré, ou pourquoi pas associer Ayoub Jabari en pointe, donc jouer avec deux attaquants avec Pape Meissaba. On sait que le coach aime beaucoup jouer et presser très très haut, donc pourquoi pas le faire avec deux attaquants de pointe. Voilà, on sait qu'aussi l'absence de Théoval se fait ressentir, donc on a un peu tous ces paramètres à prendre en compte. Moi j'aurais tenté des choses nouvelles, pourquoi pas voilà, voir si de nouvelles options, de nouvelles portes s'offrent à nous. Voilà, donc en tout cas c'est ce que je voulais dire. Donc pour finir le classement actuel, donc Grenoble est 8ème, donc on voit qu'on est à 17 points, voilà, donc on n'est pas totalement distancé. On voit que les 5-6 premières places sont aux alentours de 19-20 points, donc encore un ou deux matchs, comment dire, si Grenoble remporte voilà, son prochain match ou ses deux prochains matchs, on recolle tout de suite au peloton de tête. Il faut juste, comme j'ai dit un petit peu plus avant, ne pas se laisser distancer. Surtout que voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de vivre une très très belle saison en Ligue 2. Je pense au Paris FC, ils sont à un tournant de leur histoire, ils sont en train de se faire racheter, je crois qu'ils se sont fait racheter là même. Premier du classement de Ligue 2, ce serait fou qu'ils montent en Ligue 1, et puis on aurait des derbies avec le voisin du Paris Saint-Germain. Des équipes comme Annecy, Dunkerque qui surprennent, des équipes qui surperforment. Voilà, il y a encore quelques années en arrière, Annecy et Dunkerque c'était des équipes en nationale qui galéraient. On pense à des équipes, et j'inclus Grenoble dedans, comme voilà, Metz, Grenoble ou Bastia ou le Red Star ou l'équipe de Caen, qui sont capables à tout moment de réagir et de remonter. Voilà, donc je trouve qu'on a une équipe qui est vraiment une saison qui est plutôt passionnante en général en Ligue 2, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus se laisser distancer. Voilà, donc Grenoble a encore les armes pour se battre jusqu'au bout. Je pense qu'on fera sûrement un énorme point d'ici la trêve hivernale, donc à la mi-saison, voir ce qui a été fait et ce qu'on peut espérer encore une fois. Voilà, donc comme je l'ai dit en intro, on en est pour l'instant à un tiers du championnat, ça va vite, mais on a encore le temps. On va utiliser la phrase cliché qui dit qu'une saison c'est surtout un marathon, ce n'est pas une course. En tout cas, il faut se concentrer maintenant face à la réception de l'USL Dunkerque. Donc ce vendredi à 20h, et jusque là je vous dis portez-vous bien et ensemble gagnons les sommets. Ciao.